Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes venus encore pour venir vous parler de la parole de Dieu ce soir. Nous sommes toujours là pour venir vous montrer la vérité de la parole. Parce que nous avons constaté que dans vos fausses assemblées, on vous ment à tout moment. C'est pour cela, ce soir, nous sommes venus ici pour venir vous déposer la vérité de la parole. Donc, celui qui a sa question pour poser à tout ce que nous allons prêcher ici, il n'a qu'à venir. On va le répondre bibliquement. Donc, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et nous disons, à part Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu sur la terre. À part le Seigneur Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. C'est pour cela, ce soir, nous sommes venus ici pour venir te montrer que le Dieu créateur, il s'appelle Jésus. Le Dieu créateur, il s'appelle le Seigneur Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. C'est pour cela, ce soir, nous sommes venus ici pour venir parler de Jésus-Christ. À toi qui veux contester à ce que nous sommes en train de dire, tu peux venir poser ta question. Nous disons, en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu sur la terre. Et nous disons, toutes les personnes qui adorent les statues, si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Toutes les personnes qui adorent la statuette de Vierge Marie, si tu meurs ce soir même, c'est l'enfer qui t'attend. C'est pour cela que nous vous appelons, afin que vous puissiez comprendre la vérité de la parole de Dieu. Toutes les personnes qui prient dans les églises catholiques, si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Aucune personne qui prie dans l'église catholique va aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Aucune personne qui prie dans les églises protestantes va aller voir Jésus-Christ. Vous tous, vous irez en enfer. Parce que l'adoration que vous vous déposez, c'est l'adoration diabolique. Nous vous appelons ici, celui qui voit que ce que j'ai en train de prêcher n'est pas biblique. Tu n'as qu'à venir poser ta question, on va te répondre selon la Bible, selon la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te sauver de l'enfer. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te sauver de l'enfer. Et le Dieu là, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, toi qui es là, en train d'adorer les idoles, en train d'adorer les statues, en train d'adorer les statuettes fabriquées par les hommes, laisse-moi te dire, si tu quittes la terre aujourd'hui, c'est l'enfer qui va vous attendre. C'est pour cela, nous vous disons d'arrêter cette adoration, parce que c'est pas biblique. Cette adoration, c'est pas biblique. Toi qui es là, qui adore les photos, les photos de Jésus, les photos de faux Jésus, et vous dites dans vos assemblées que les photos là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, si vous mourrez dans vos communautés là, vous irez en enfer. Toutes les communautés, là où il y a des fausses photos de Jésus là, vous vous dites que c'est les images de Jésus, c'est les images de Dieu. Laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, si vous mourrez dans les églises là, c'est l'enfer qui vous attend. Nous vous disons de se repentir, mon frère. Nous vous disons de se repentir. Jésus-Christ est Dieu. Toutes les églises, là où on met les fausses photos de Jésus dans les communautés, ce sont les églises de Satan, les églises de l'enfer, les églises du diable. Toutes les assemblées, là où les gens partent pour se laver avec du sel, vous êtes possédés. Vous êtes possédés par le diable. Toi qui pars prier dans une assemblée, là où on te dit, prends de l'eau, mets le sel dedans, et là avec le sel là, et puis tu vas être purifié. Tu es maudit. Tu ne connais pas encore Dieu. C'est une malédiction que tu mets sur toi. Ce sont des pratiques sataniques, des pratiques du diable. Toutes les églises, là où on met les circons, c'est-à-dire que on prend la gilette pour te faire blesser, pour mettre le sel dedans. Mon frère, si tu meurs dans cette église-là, c'est l'enfer qui t'attend. Toutes les Bizinga, ce sont des envoyés du diable. Les pasteurs de Bizinga, les mamans de Mbikouni, ce sont des envoyés de Satan. C'est pour cela, nous vous disons, à venir poser vos questions.
peut te sauver de l'enfer. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Qui peut te sauver de l'enfer. Fais-lui passer, mon frère. Nous disons ceci. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie éternelle. En dehors de Jésus, point de Dieu sur la terre. En dehors de Jésus, quel est le Dieu que tu vas adorer, mon frère? En dehors de Jésus, quel est le Dieu qui peut te donner la vie éternelle? Mon frère, en dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Nous disons, en dehors de Jésus-Christ, tous les dieux de ce monde, ce sont des imposteurs, ce sont des faux dieux. Toi qui adores Allah, Allah c'est Satan. Tous les musulmans iront en enfer. Il n'y a pas de débat. Allah c'est le diable. Allah n'est pas Dieu. Allah c'est Satan. Krishna c'est Satan. Bouddha c'est le diable. Branham, tous ceux qui adorent William Branham, vous êtes déjà en enfer. Je vous dis, en dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Toi qui se prosterne devant les statues, devant les idoles, laisse-moi te dire, mon frère, si tu meurs ce soir, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ta vie après cette vie? Où passeras-tu ton éternité? Mon bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Toi, tu pries dans une église, là où il y a des mamans pasteurs qui prêchent la parole, tu es possédé par Satan. La femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas. Viens poser ta question. Viens, frère. Mais viens. Mais viens. Viens, non? Viens poser ta question. Mais tu es comme une femme. Viens ici, frère. Tu as peur de rentrer dans les caméras. Je vois, proche là-bas. Voilà. Attendez. Pourquoi nous disons que Allah c'est le diable? Écoutez, vous avez posé la question, mon frère. Mon frère, quand on dit, vous voyez, nous on a la Bible. Est-ce que vous voyez? Nous on croit à la Bible. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on va lire un verset qui dit que en dehors de Dieu qui a créé le ciel et la terre là. Est-ce que tu comprends? En dehors de Dieu qui a créé le ciel et la terre, en dehors de Dieu qui est puissant, tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Est-ce que tu comprends? Attends, on va lire. Prenons d'abord. Attends, frère. Mon frère, je vais poser ta question, on va te répondre. Au lieu de murmurer seulement comme ça, parler seulement comme ça. Excuse papa, je vais répondre d'abord ici. Pourquoi? Ah, tu es venu pourquoi? Bon, là, c'est moi, je voulais dire ceci. Tu es venu pour annoncer la nouvelle. Oui. Tu n'es pas venu pour chercher à discuter avec les gens. Parce que quand ils commencent maintenant à demander celui qui a des questions, vous allez avoir des problèmes. Non, on ne peut pas avoir de problème. Les apôtres faisaient ça, papa. Les apôtres faisaient ça. Regarde les frères là. Ils ont écouté, non? Ils sont venus poser la question. Pourquoi ils puissent écouter? Papa. Regarde ce que je te dis. Si tu viens tout simplement pour poser voilà. et répondre aux gens. Mais moi, avant qu'ils puissent poser la question, il faut qu'ils écoutent d'abord quelque chose. Si elles n'écoutent pas quelque chose, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas poser la question. Papa, si tu pries dans l'église catholique, si tu pries dans l'église. Celui qui veut t'écouter. Mais ça, c'est l'évangile que je prêche. Mais celui qui veut poser, celui qui ne veut pas poser la question, c'est qui n'a pas parti. Tel que toi, tu ne veux pas poser la question. Va chez toi. Mon frère, vas-y. Mon frère, nous on est là, on répond à un chef à la manière des chiens. Moi, je ne suis pas votre pasteur là qui capture les brebis. Je ne suis pas venu ici pour chercher les enfants du diable. Je suis venu ici pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit croire à la parole. Tu viens dans l'esprit de la folie, on va te répondre dans l'esprit de la folie. C'est comme ça. Mon bien-aimé, allons-y doucement. Voilà, allons-y. Voilà, attendez, frère. Attendez. Je vous ai dit ici, regarde frère, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Laissez-lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez mon frère? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Il y a un seul Dieu, non? Donc, nous les chrétiens là, nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et notre Dieu que nous prions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va lire un verset de la Bible qui prouve cela, qu'il est un Dieu. Nous prenons le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre
5, le verset 20 jusqu'au verset 21. 5. 1 Jean 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. C'est bon, tu es là? 1 Jean 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible dit, oui, 1 Jean 5, 1 Jean le chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. 1 Jean, le verset 5, le chapitre 5, le verset 20 à 21. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu comprends, frère? À ton frère. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, aujourd'hui, nous, les chrétiens là, nous croyons à cela, que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc ça veut dire pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, et le Dieu là c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant si je vois à ton frère, si je vois maintenant quelqu'un qui adore un autre Dieu, il appelle Allah, alors que la Bible me dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et le Dieu là s'appelle Jésus. Ça veut dire que le Dieu qu'eux ils prient là c'est qui? Excusez-moi. Mais dans quel verset? Attends d'abord. Regarde, c'est là où je suis en train de te dire. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tout autre Dieu là, écoute frère, tout autre Dieu là, tout autre Dieu qui adore, toute autre personne qui adore un autre Dieu, ça veut dire qu'ils adorent le diable, frère. Ils adorent Satan. Tu comprends? Ils adorent Satan. Oui. Regarde mon frère. Attends frère. Pardon ma soeur. Écoute frère. Bien aimé. Écoute, sois concentré. Donc nous on dit, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu, un autre Dieu. Oui, donc les gens qui adorent Bouddha là, Bouddha c'est le diable, c'est Satan carrément. C'est un mauvais esprit. Selon toi c'est quoi? Tu connais? C'est quoi? Quel est son nom? Le Dieu là. Parce que Dieu c'est l'objet d'adoration. Attends, Dieu c'est l'esprit. Tu as dit la signification d'Allah c'est Dieu, c'est ça que tu es en train de dire. Mais c'est ça que tu es en train de dire, non? Mais non, le pardon? Mais non, attends d'abord. Le Dieu, hein, mon frère, comment tu peux dire? Donc, nous, on dit ceci. Est-ce que tu as un document de la foi que tu vas venir avec ça pour prouver que Allah, c'est lui le créateur de toutes choses? Prends ça. Oh, mais comment tu n'as pas su? Tu n'as pas. Prends ça, tu viens, regarde, prends ça, tu viens, et puis on va débattre avec toi. Tu vois, va chercher ça. Je suis là, va chercher. Nous disons encore, Allah c'est le diable. L'islam, c'est la religion de Satan. Mais viens, mais monte ça dans les Écritures. Monte ça dans les Écritures. Monte ça dans les Écritures. Viens me montrer dans les Écritures. Mon frère, une religion qui va pousser les gens à aller coucher des enfants de 6 ans. Ça, c'est une religion qu'on va suivre. Ça, c'est une religion qu'on va suivre. Ce sont des violeurs. Est-ce que votre prophète avait marié Aïcha à quel âge? Attends, toi là où tu es là. Toi là où tu es là. Est-ce que tu peux marier un enfant de 6 ans, 9 ans, 10 ans? Attends, quel gros mur? Quel gros mur? Attends-moi. Attends. Est-ce que, vrai, mais il prend les filles de 6 ans. Il prend les filles de 6 ans. On avait déjà enlevé ça. Viens, je vais te montrer le verset là où on avait enlevé ça. On avait déjà enlevé ça. Tu vois, non? Regarde-moi. Regarde, frère. Je dis ceci. Une personne qui prie, mon frère, une personne qui prie et qui part faire le mariage avec un enfant de 6 ans,
un enfant de 7 ans, un enfant de 2 ans, c'est le diable. Ça, c'est le viol. Attends, moi, je t'ai montré le verset qui dit, moi, je t'ai montré le verset qui dit que le Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu créateur. Maintenant, attends, bon, pour nous, les chrétiens, là, comme Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu créateur, ça veut dire que tout autre Dieu que les gens adorent sur la terre, ce sont des imposteurs, des faux dieux. Ah. Ça, c'est selon vous là-bas. Mais ça, c'est selon vous. Selon nous disons qu'il y a qu'un seul Dieu. Et c'est lui qui est le vrai Dieu. Et c'est lui qui a la vie éternelle. Maintenant, va prendre ton corps. Tu as dit, pas tout quoi. Va prendre ton corps, tu viens avec. Va prendre ton Coran, tu viens avec. Non, va prendre ton Coran et puis tu viens avec. On est qu'on discute seulement comme ça. Regarde, moi je suis en train de parler avec les Écritures. Toi aussi, ce que tu dois faire, va prendre ton document de foi, tu viens le prouver dans ton document de foi que ce que tu dis là, c'est la vérité. Oui. Nous disons, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu sur la terre. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu sur la terre. Il n'est pas Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu sur la terre. C'est ça que nous disons. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu sur la terre. Nous disons ceci. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu sur la terre. Nous disons ceci. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant.